Alors découverte du scooter électrique Yadea, c'est le Yadea Z3. Donc c'est un scooter électrique équivalent 50 cm3, donc accessible sans permis, et qui est plutôt une bonne découverte, hein. On ne connaissait pas la marque Yadea jusqu'ici, en tout cas en France. En fait, Yadea, c'est ni plus ni moins que le leader de la vente de scooters électriques depuis une dizaine d'années sur le marché asiatique. Donc c'est le seul produit aujourd'hui qui est distribué par Yadea en France, hein, pour le moment en exclusivité chez Goderoux, avec, on va voir, une partie cycle qui est plutôt surdimensionnée par rapport à l'engin. Pourquoi? Parce qu'on a une fourche inversée et un dispositif de frein qui font largement le job, hein. On se surprend même à appuyer fort, à tenter de faire quelques petits wheelings quand on est à son guidon. Pourquoi? Parce qu'on se sent tout de suite en confiance. L'avantage du Yadea, c'est que vous avez la batterie électrique, amovible, qui est logée directement sous le plancher, sous vos pieds. Donc ça veut dire que ça baisse le centre de gravité, et avec un centre de gravité plus bas, on se sent en confiance, on a l'impression que le scooter scotche un peu plus à la route, et finalement on a un comportement assez sportif, en tout cas très sain, très équilibré. Autre avantage du Yadea, c'est sa position de conduite, notamment sur le guidon, puisque par rapport à d'autres scooters électriques, on a les mains un petit peu plus écartées et un peu plus d'amplitude pour les bras, et finalement à l'usage ça se révèle beaucoup plus confortable que la plupart des scooters électriques, d'autant plus que l'assise est très correcte sur la selle. On voit que la selle est un peu ergonomique, hein, pour le conducteur en tout cas, et la combinaison des deux fait une position de conduite à la fois agréable et qui reste relativement sportive, parce qu'on se sent tout à fait capable d'attaquer avec ce scooter, notamment se pencher un petit peu plus que la normale sur un scooter électrique. Alors quand on parle de scooter électrique, on est effectivement sur un dispositif avec la possibilité d'avoir une batterie rechargeable. Et la batterie rechargeable, pour l'atteindre, eh bien, il nous faut ouvrir le petit coffre sous la selle. Donc on a vraiment un petit coffre, hein, c'est le cas de le dire, on ne va pas mettre un casque, hein, à l'intérieur. Et à partir de là, vous accédez à plusieurs choses. La possibilité de brancher un appareil en USB pour le recharger directement, un interrupteur général, et un bouton qui vous permet d'accéder à la batterie qui est logée sous le plancher. Voilà, donc là j'ai ouvert et j'accède directement à la batterie qui est facile à extraire, hein, et qui se recharge soit directement en branchant le scooter sur une prise secteur de 120 volts, soit en l'extrayant et en le branchant à la maison sur le transformateur qui lui-même est branché sur une prise de 120 volts. Alors à son bord, je parlais de la position de conduite. Autre point intéressant, ce sont les rétroviseurs. Pour une fois, on a des rétroviseurs qui font bien le job. On y voit bien. Ils sont légèrement teintés, hein, ce qui n'est pas anodin quand on a notamment des voitures qui nous suivent en plein phare ou avec des phares mal réglés. Ça gêne moins. Et on a donc toutes les indications au tableau de bord numérique, avec la possibilité notamment de sélectionner son mode de conduite avec le bouton qui est sur un commodo droit, avec le bouton Power, et ainsi je passe du mode de conduite 1 à 2. Ça correspond à quoi? Ça correspond assez classiquement à la conduite soit en mode éco, soit en mode sport. Là encore, à l'usage, on sera plutôt sur le mode sport. De l'autre côté, on trouve les classiques commodos avec les clignotants, l'avertisseur sonore, le réglage des phares, hein, selon si on veut être en plein phare ou en feu de croisement, et puis le warning. Alors à l'arrière, on va trouver le dispositif de suspension, hein. Donc on est sur deux suspensions arrière qui sont assez sportives. Ça accroche bien, même quand il y a des aspérités, on reste bien collé à la route. Et pour autant, on n'a pas l'impression d'être sur un engin tape-cul, hein. Il reste quand même très confortable. Et du coup, le freinage est très bon aussi, hein. On l'a testé assez longuement chez Goderoux, et même en se jetant sur les freins, on a une distance de freinage qui est très courte.
Alors le moteur est à l'arrière, directement dans la roue arrière, comme la plupart des scooters, avec l'avantage majeur d'éviter tous les problèmes qu'on peut avoir avec une courroie ou une chaîne de transmission. À deux, à bord, la position est correcte pour le passager, sans plus. Pour les pieds, c'est très bien, hein, puisque les cale-pieds font bien affaire. La selle est quand même assez courte, hein, et on regrettera l'absence d'origine, en tout cas par défaut, de porte-bagages pour y mettre un top case, d'autant plus qu'on n'a pas la place de mettre un casque à l'intérieur. Mais on peut quand même ajouter l'accessoire par la suite. C'est important de noter que le IADA Z3, c'est un modèle qui est aussi déclinable pour les pros, puisque pas mal d'accessoires viennent en faire un engin pratique pour les professionnels, notamment de la livraison. Donc évidemment, on peut rajouter un gros top case pour la livraison et d'autres accessoires tels que des paniers si on a pas mal de choses à transporter. En termes de finition, nous on le trouve très bien par rapport à d'autres modèles, hein, donc c'est fabriqué en Asie, hein, ce modèle-là, et pour autant on est très satisfait de la finition. L'ensemble paraît robuste, pas trop lourd, notamment grâce à son châssis tubulaire, et finalement on a eu du mal à lui trouver des défauts, à part peut-être l'absence de rangement sous la selle pour pouvoir loger un casque. Après la ligne, j'ai envie de dire, c'est une histoire de goût, hein. On voit qu'on est sur une ligne quand même qui est plutôt agressive, mais finalement l'ensemble est cohérent. Donc on reproche souvent aux scooters d'être un peu des engins pépères. Là on a une ligne plutôt sportive et un comportement qui est à l'image de son esthétique. Donc un engin cohérent et plutôt bien fini. Donc nous, chez Hugo de Roue, on le propose à 2799 €, ce qui fait une petite remise par rapport au prix constructeur qui est annoncé à 2999 €. À bientôt!